Des Grenoblois à l'assaut de l'espace, c'est une sacrée aventure que s'apprêtent à vivre des étudiants en école d'ingénieurs. Ils vont construire un satellite qui s'envolera en 2020 pour étudier les aurores boréales, un projet développé par l'Institut Polytechnique de Grenoble, l'INP. C'est une première pour l'Université Joseph Fourier et l'INP de Grenoble, la création d'un centre spatial universitaire. Chaque année, des étudiants y plancheront sur un projet on ne peut plus concret, la conception d'un satellite, un nanosatellite qui s'envolera en 2020 pour étudier les aurores boréales. Céline Aubert-Aigré, Jean-Christophe Solari. Ce n'est encore que le symbole de leur dialogue avec l'espace. Cette antenne râteau va permettre en effet d'envoyer des instructions à leur futur satellite à 600 km dans le ciel. C'est le tout premier équipement. Alors bien entendu, après le centre va s'équiper parce que on lancera notre premier satellite en 2020 et pendant tout ce temps-là, nous allons nous préparer avec différents équipements et beaucoup d'équipements qui nous viendront aussi de nos amis industriels qui ont il faut dire que sur Grenoble, il y a énormément de richesses dans le spatial. Un satellite envoyé dans l'espace pour collecter des informations. C'est sur ce projet qu'une centaine d'élèves va travailler cette année. Une chance incroyable pour ces étudiants en électronique, en optique ou en mécanique. Anne a commencé à plancher sur le sujet il y a plusieurs mois. Son domaine, les spectres, c'est-à-dire les couleurs des aurores boréales. Ce que j'essaye moi de faire dans mon travail, c'est prévoir quelles vont être justement ces couleurs. Est-ce que ça va être plus du vert, est-ce que ça va être plus du rouge, du violet, et ainsi concevoir le satellite de la meilleure manière possible afin qu'il puisse au mieux observer ces aurores. L'étude des aurores boréales, c'est la mission du futur satellite. Un nanosatellite d'une quinzaine de kilos. Pour l'instant, le centre spatial ne peut en concevoir que l'instrument de mesure, mais c'est déjà énorme. Pour cela, il va profiter d'une collaboration précieuse avec les industriels des nanotechnologies, ST Micro, EDV ou encore Air Liquide. Bien évidemment, le rêve aussi, c'est que cette synergie, on va dire, se passe bien et que Grenoble devienne un site spatial identifié comme tel, spécialisé dans l'instrumentation miniaturisée. À la fin du mois de septembre, les premiers étudiants devraient arriver dans les locaux du Centre spatial universitaire, sur le campus scientifique. Il faudra ensuite 5 années pour concevoir le nanosatellite. Son lancement est prévu depuis la Russie en 2020.